Membre actif du Rêve d'Abi, Corentin est présent ici 5 jours par semaine. Bénévole depuis 3 ans, il étudie pour devenir soigneur pour animaux. Donc, je suis apprenti au CEFA, en agent qualifié dans le métier équestre. Aujourd'hui, Corentin va s'occuper des lamas de l'école démocratique de l'Ornaud avec Pauline, la vétérinaire, et un membre du refuge Animaux en péril. Nous sommes là aujourd'hui pour tourner les lamas et faire le pied, mais comme ils n'ont pas l'habitude, on va les calmer avant. Ici, comme au Rêve d'Abi, Corentin réalise entre autres les soins aux animaux. Les voir évoluer après leur arrivée au refuge est très important pour le bénévole. On se sent utile dans ce qu'on fait, parce qu'on a sorti un animal de l'enfer et de le revoir revivre, c'est toujours agréable et ça fait énormément plaisir. Le travail qu'il réalise ici a un impact important sur sa vie quotidienne. Ça a changé d'abord mon mode de vie et ensuite j'ai pris conscience qu'un animal c'était sensible, etc. Et puis ça impacte ma vie personnelle et professionnelle aussi. Après les lamas, Corentin s'occupe des moutons avec Vincent. Aliot et Altaïr viennent d'être adoptés et quittent aujourd'hui le Rêve d'Abi vers leur nouveau foyer. Avant de les y emmener, une prévisite des lieux est organisée pour autoriser l'adoption. J'ai pu que dire oui, puisque voilà, le terrain était là. Il y avait un petit manque question abri pour les 4. Donc j'ai donné des conseils et voilà, les 3/4 des travaux sont déjà finis. Donc ici on est en été. Enfin, bientôt en été, donc c'est pas très grave si l'abri n'est pas encore ouvert complètement, vu qu'il y a des abris naturels de haies, des arbres, etc. Mais par contre, voilà, 3/4 des travaux sont faits, donc ça c'est des adoptants géniaux parce que tout est en route et tout ce qui a été demandé est fait. Nous voilà donc chez Mireille et Fabienne, les adoptantes d'Altaïr et Aliot. Elles connaissent le Rêve d'Abi depuis ses débuts et avaient l'envie d'accueillir 2 de ses protégés. Je suis assez sensible à la cause animale et particulièrement aux animaux ce qu'on appelle les animaux de rente, tous les animaux qu'on utilise, je veux dire, qu'on exploite pour leur viande, enfin bref. Et donc j'avais suivi un peu leur histoire via la page du Rêve d'Abi. J'ai été vraiment touchée aussi par eux et nous sommes allés faire une visite et ils sont venus, en tout cas Aliot est venu directement vers moi et c'était un petit coup de foudre. Voilà. Et le fait d'adopter des moutons, après ce qu'ils ont vécu, je trouve ça bien quand on a la place et quand on a la possibilité de le faire, de pouvoir les accueillir voilà. Et avoir l'assurance qu'ils ne seront jamais mangés, qu'ils finiront leur vie ici, je l'espère en tout cas. Fabienne et Mireille ont donc fait quelques aménagements pour accueillir ces 2 moutons, mais pour elles, cela ne représentait pas un gros investissement. Moi, j'encourage vraiment les gens à le faire parce que c'est vraiment très enrichissant. En plus des moutons, je veux dire, ça ne demande pas beaucoup de travail. C'est sympa, ça entretient aussi voilà, la prairie et au niveau abri, voilà, il ne faut pas non plus un abri de 20 mètres carrés. Après une petite signature, Altaïr et Aliot sont officiellement chez eux. Vincent repart serein à l'idée de laisser ses 2 moutons chez Fabienne et Mireille. Je repars avec l'esprit serein, oui. C'est des personnes qui nous suivent depuis très longtemps, donc je pense qu'ils ne pourront être que bien. Accueillir ces animaux, c'est aussi le résultat d'une prise de conscience plus globale chez Fabienne. Le fait aussi de ne plus manger de viande, c'est aussi un changement de vie. C'est pas seulement quand on arrête de manger de la viande, c'est pas seulement on arrête de manger de la viande ou tout parce que je suis végétalienne. C'est tout un processus qui se met en route pour plein d'autres choses et on prend conscience, et même au niveau humain, parce que souvent on reproche aux végétaliens ou aux véganes de se focaliser sur les animaux, mais c'est pas vrai. Quand on prend conscience d'une souffrance, on prend conscience de toutes les souffrances. Et ça, voilà, ça c'est aussi un éveil à quelque chose d'autre, quoi. Admirative du travail réalisé par le Rêve d'Abi, elle aime aussi le message positif que le refuge parvient à transmettre. Ils arrivent à fédérer autour d'eux tout un tas de gens, tout un tas de gens qui sont... moi, je connais des gens qui, quand ils sont allés au Rêve d'Abi, ont changé tout à fait leur façon de voir les choses. Donc ils ont vraiment, pour moi, ils ont vraiment un rôle de sensibilisation à la cause animale qui
qui est très important et qu'ils font très bien.